Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Le chapitre 24 du livre de Matthieu, de l'Évangile de Matthieu, partie 3. Voici donc la 36e vidéo de la chaîne YouTube Vive avec le Créateur ou la vie d'en haut. Et comme toujours, les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Nous voilà rendus à la troisième partie de notre regard sur le chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu. Dans la partie 2, nous avons constaté que, rendu au verset 14 de ce chapitre, Jésus n'a pas encore parlé de la destruction du temple, mais seulement des douleurs menant à son avènement et au temps de la fin. Nous avons aussi constaté, à l'aide des textes des livres des Actes et de Joël, qu'une période de grâce débutée par la réception de l'Esprit Saint dans l'Église, qui se terminera quand la bonne nouvelle du royaume aura été prêchée dans le monde entier. Enfin, nous pouvons affirmer que les passages de Marc 13, verset 1 à 8, Matthieu 24, verset 1 à 8, et de Luc 21, verset 5 à 11, parlent du commencement des douleurs. Au verset 9 de Marc et de Matthieu, et du verset 12 pour Luc, Jésus s'adresse directement à ses apôtres pour les avertir de ce qu'ils devront souffrir afin de témoigner du nom du Seigneur Jésus. Voici le tableau des textes en parallèle. Marc dit, « Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. » Matthieu, lui, dit, « Alors on vous livrera tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Luc, les versets 12 et 13 disent, « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Notez ici que seul Luc mentionne « mais avant tout cela ». Avant tout cela, c'est tout ce qui s'est passé jusqu'au verset 14, qui sont de Matthieu, donc verset 11 de Luc. Ce sont les commencements des douleurs. Donc seulement Luc situe ce qu'il va dire par la suite comme se produisant avant le commencement des douleurs, alors que Marc et Matthieu semblent les donner dans un ordre chronologique suivant les commencements des douleurs. Y aurait-il deux périodes de persécution distinctes, soit une avant la destruction du temple ou avant le commencement des douleurs de la fin, et une juste avant l'avènement du Seigneur? Nous verrons que les différences des textes qui suivent semblent supporter ce fait et deviennent logiques une fois que nous avons la connaissance de cet important détail concernant la situation de ces événements dans le temps par chacun des évangélistes. Nous avons aussi vu dans la dernière vidéo que ce qui est rapporté des paroles de Jésus dans les évangiles de Marc 31 jusqu'au verset 13 et de Luc 21 jusqu'au verset 19 sont essentiellement la même chose que ce qui se trouve dans celle de Matthieu jusqu'au verset 14. Après ces versets, une différence majeure est observée. Il y a une série d'événements qui sont relatés seulement dans l'évangile de Luc, des versets 20 à 24, qui se produisent selon le verset 12 de Luc, qui dit « mais avant tout cela », donc avant le début des douleurs, le commencement des douleurs. Et ensuite, ce sont des événements similaires qui sont rapportés par Marc, versets 13 à 23, et Matthieu, versets 15 à 25. Ce sont ces passages que nous allons regarder aujourd'hui, les passages de Luc, Marc et Matthieu. Commençons par comparer la question dans Matthieu et Luc. La question dans Marc est essentiellement la même que celle dans l'Évangile de Matthieu. Donc Matthieu 24, verset 3. « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Luc 21 dit « Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Souvenons-nous que cette question a été posée après que Jésus a dit que du temple qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Nous remarquons facilement que la question dans Luc est axée seulement sur la destruction du temple
et que rien n'est demandé sur l'avènement du Seigneur ou de la fin du monde. Devons-nous en conclure que l'un des deux des évangélistes est fautif dans la narration du déroulement de l'événement? Au contraire, nous avons ici un bel exemple de l'inspiration de l'Esprit Saint dans les enfants de Dieu. L'Esprit Saint, connaissant bien la nature humaine, la nature des humains, sait que ceux-ci vont transmettre ce qu'ils reçoivent de lui en le teintant de leur propre personnalité. Voilà pourquoi la Bible, qui a été écrite sur une période d'environ 1500 ans, par près de 40 auteurs humains différents, est un témoignage vivant de la source de son inspiration divine, par l'uniformité de son message, de la Genèse à l'Apocalypse. Voilà aussi pourquoi 4 récits de l'Évangile ont été nécessaires pour assurer la révélation complète de ce que l'Esprit veut transmettre à l'humanité. En ce qui concerne Marc et Matthieu, ils ne font pas mention vraiment des événements de la destruction du temple. Et on dirait que, étant donné que Marc a écrit son évangile selon les enseignants bibliques à partir des conseils de l'apôtre Pierre, Matthieu, lui-même a été témoin des 3 années de vie avec Jésus pendant son ministère. C'est comme si à ce moment-là, lors de la rédaction de ces évangiles de Marc et de Matthieu, les auteurs ne croyaient pas vraiment ou avaient beaucoup de difficultés à croire que ce merveilleux temple allait être détruit. Alors qu'en ce qui concerne Luc, Luc a fait une enquête et un bon médecin qui a fait une bonne recherche rapporte ces paroles à partir de témoins qui étaient là, avec plus de détails. Avant d'aller plus loin, gardons en mémoire que les événements étudiés lors de la vidéo précédente se déroulent tous dans les derniers jours, qui ont commencé le jour de la Pentecôte avec la réception de l'Esprit Saint par l'Église du Christ Jésus. Ces jours qui incluent les signes donnés ainsi que la condition essentielle au retour de Jésus sur la nuée que nous avons vu dans la vidéo avant, où tous les habitants de la terre le verront. Cette condition essentielle, on sait que c'est la conversion complète du peuple d'Israël. Donc les faux prophètes, les persécutions, les guerres, la nation contre la nation, les famines, les tremblements de terre, etc., ce sont tous des douleurs qui iront en s'accentuant au fur et à la mesure où s'approchera le retour du Seigneur, de Jésus en gloire. Cela dit, regardons maintenant au passage de l'Évangile de Luc, puisqu'il n'y a pas de texte équivalent dans celle de Matthieu, qui nous sert de texte de base pour cette étude. Allons à Luc 21, versets 20 à 24, et lisons, verset 20. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Remarquons aussi les jours de vengeance. « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. » Remarquez ici qu'il n'y a pas mention d'une détresse telle qu'il n'y en aura jamais eu, et que la colère est dirigée seulement vers ce peuple et non pas vers la population de la terre entière. Verset 24 continue en disant « Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Notons ici que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Cela indique que cette période est limitée dans le temps, que cette limite est reliée au temps des nations et non reliée à la survie des élus, comme nous le verrons plus tard dans le texte de Matthieu 24. Cela établit clairement que nous avons affaire à 2 événements distincts qui se produiront à des époques différentes. Voyons maintenant les paroles de Jésus concernant les scribes, les pharisiens et Jérusalem de Matthieu 23, qui nous donnent les raisons des événements qu'on vient de voir décrits par Luc. Surtout concernant le verset 22 qui dit « Car ce seront des jours de vengeance. »
Donc, Matthieu 23, verset 29. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez le tombeau des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Quelle génération parlons-nous ici? C'est la génération présente lorsque Jésus a accompli son ministère. Jérusalem, au verset 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. » Terminons au verset 39. « Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit lui qui vient au nom du Seigneur. » On a ici à l'affaire à la grande condition qui doit se produire avant que Jésus le Christ revienne en gloire sur la terre pour régner. Mais nous voyons ici clairement que on peut facilement relier le verset 36 qui dit, en vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération, que la destruction du temple de l'an 70 après Jésus le Christ et le massacre d'un grand nombre important d'Hébreux, dont la majorité, si ce n'est pas la secte complète des Sadducéens qui ne croyaient plus au spirituel. Seuls quelques pharisiens ont survécu sous prétexte de... Parce qu'à un moment donné, la ville de Jérusalem a été encerclée par, je ne me souviens pas du nom, là, par un dirigeant militaire, mais l'empereur est décédé. Donc le siège a été levé parce que ce dirigeant militaire est devenu le nouvel empereur. Et ensuite, le siège a recommencé. Suite au texte qui a été donné dans Luc, beaucoup de chrétiens ont vu ce qui est arrivé et ont pris les paroles de Jésus au sérieux et ont quitté la ville. Pendant cette période entre les deux sièges, les zélotes empêchaient quiconque de quitter la ville. C'est pourquoi que les chrétiens qui ont quitté la ville ont été regardés d'un très mauvais œil. Et la partie des pharisiens qui a été sauvegardée de la destruction, c'était sous prétexte d'aller, je pense, honorer le tombeau d'un de leurs enseignants célèbres. Là. C'est ce que l'histoire dit. Enfin, je n'ai pas tous les détails, là, mais ça a été une bonne excuse, donc les zélotes les ont laissés sortir. C'est ce qui a permis à cette partie des pharisiens de survivre et aux chrétiens de survivre aussi à ce massacre, parce qu'ils ont pu sortir de la ville en temps. Même selon certains enseignants bibliques, il paraîtrait que c'est à partir de ce moment-là, parce qu'au tout début, l'Église était vue comme une secte, une partie du judaïsme, la voie qui s'était appelée. Et lorsqu'il y a eu ce phénomène que les chrétiens ont quitté et que les pharisiens ont quitté, c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment eu une séparation entre l'Église et le judaïsme. C'est ce que j'ai entendu dans des enseignements et selon ce que l'histoire raconte. Donc, à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu une séparation entre être hébreu, être juif et être chrétien. D'où la fameuse parole qui est connue, qui est reconnue maintenant, c'est tous les hébreux, que tu ne peux pas être un bon hébreu, un bon juif si tu crois en Jésus. Bref, c'est logique. Les enseignants de qui j'ai entendu ces choses sont, selon moi, dignes de confiance. Les événements décrits seulement dans Luc se sont passés, comme nous l'avons vu, en l'an 70 après Jésus le Christ, comme l'histoire nous l'enseigne, et ce sont clairement l'accomplissement du verset 36 pour les raisons mentionnées dans les versets qui précèdent. Parce que, bon, ils ont tué les prophètes. Pourquoi nous retrouvons ces faits seulement dans Luc? La question se pose.
nous pouvons avoir une piste de solution dans la question posée dans Luc 21, verset 7, et dans l'affirmation de Luc 21, verset 23. Donc là, Luc 21, verset 7 dit, « Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » La question est, comme mentionné plus haut, limitée à la destruction du temple et non pas à l'avènement du Seigneur et à la fin des temps comme dans les autres évangiles. Le verset 21, le verset 23 du chapitre 21 de Luc dit, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. » Donc c'est vraiment contre le peuple d'Israël que cette colère va s'exprimer, puis c'est exactement ce qui est arrivé en l'an 70. C'est bien entendu suite à la révolte là, que les Zélotes ont fomenté, qui sont partis en guerre contre Rome. Là. La colère qui s'exprime ici est seulement contre ce peuple et non contre tous les habitants de la terre, comme ce sera le cas avant le retour du Seigneur Jésus sur les nuées, comme j'ai mentionné auparavant. Nous pouvons aussi supposer que Luc, qui devait sûrement connaître l'évangile de Marc, qui a été écrit quelques années avant, en ce qui concerne Matthieu, c'est moins sûr, vu les années de rédaction incertaines qui sont presque en même temps que Luc a écrit son évangile. Souvenons-nous que Luc a écrit son évangile suite à, comme lui-même le dit, à des recherches exactes à partir de témoignages de gens qui ont assisté aux événements. Qu'il a été inspiré par l'Esprit Saint d'inclure ces événements manquants dans Marc, pour sûr, et peut-être même Matthieu qui savait. On voit là l'inspiration de l'Esprit Saint qui s'assure que ceux qui auront les évangiles en main par la suite ne manqueront pas d'informations en ce qui concerne cet événement important de la destruction de Jérusalem. Reprenons maintenant avec les textes de Matthieu, parce que les textes de Luc, à partir du verset 25, continuent avec les signes du retour de Jésus, correspondant au verset 24 de Marc 13 et au verset 29 de Matthieu 24. Notez que les versets de Marc 13, de 14 à 23, disent essentiellement la même chose que ce que dit Matthieu dans les versions que nous étudions maintenant. Allons voir Matthieu 24, versets 15 à 25. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais par la suite. Par la suite n'est pas écrit, mais c'est ça que ça veut dire. Verset 22, « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Dans la vidéo précédente, nous avons vu que la victoire du grand leader charismatique sur les deux témoins, la sonnerie de la 7e trompette, la révélation de la femme et des bêtes, et finalement la mise en place du système de la marque de la bête, marquant le milieu de l'entente de ce temps donné par le prophète Daniel, et que nous trouvons ces choses dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11 à 13, et dans le livre de Daniel, chapitre 9. Matthieu, ici, parle directement, à la suite de ces versets précédents de Matthieu, il parle directement de voir l'abomination de la désolation, dont a parlé Daniel dans le lieu saint, nous indique clairement que les événements de ce texte se situent dans la deuxième moitié de cette entente. Luc, qui lui vient juste de parler de la destruction de Jérusalem, qui devait arriver avant le commencement des douleurs, alors qu'ici, Matthieu va directement à la deuxième moitié de l'entente,
Et le texte de Luc va seulement reprendre que beaucoup plus tard, lorsqu'il sera question des signes dans le soleil, la lune, les étoiles et la terre. Nous regarderons au texte de Luc lorsque nous serons rendus là, à ce moment-là. Revenons au texte de Matthieu que nous venons de lire pour y regarder plus en détail. Gardons en mémoire que nous sommes dans la deuxième moitié de l'entente de 7 ans. Le verset 21, « Ce sera une détresse sans pareille et elle se produira à n'importe quel moment de l'année, tel que le confirme l'exhortation de prier pour que ce ne soit pas en hiver du verset 20. » On voit beaucoup de similitudes entre le texte de Matthieu que nous venons de lire et le texte de Luc que nous avons lu auparavant, à quelques détails près. Entre autres, comme mentionné lorsqu'on a vu Luc, c'est limité pour le temps des nations, alors qu'ici, c'est limité pour la sauvegarde des élus qui doivent passer au travers. Par contre, en ce qui concerne l'avertissement de prier pour pas que ça se produise en hiver, c'est identique. Verset 22 de Matthieu 24 nous dit « nous révèle la souveraineté de Dieu, parce que c'est affirmé qu'il abrège cette période pour les élus. Ces élus dont il est question ici sont les personnes qui doivent passer au travers de cette grande détresse afin de devenir les nations sur lesquelles la nation d'Israël régnera dans le règne de 1000 ans de Jésus, qu'ils auront alors reconnu comme leur Messie. La reconnaissance du Messie se passera pendant la grande détresse, donc la fameuse entente de 7 ans avec toutes les calamités qui arrivent. On parle ici des 7 trompettes et de l'établissement du royaume de la bête. Et la façon que cela se produira, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente à l'aide des textes de Zacharie, qui sont plus ou moins incertains, comme je l'ai mentionné, en ce qui me concerne. Pour leur interprétation, évidemment, c'est sûr que ça va arriver, c'est juste leur situation dans le temps. Le verset 23 à 25, les versets 23 à 25 de Matthieu 24, on voit que c'est un avertissement solennel au verset 25, afin de ne pas recevoir un Christ Jésus, je dis bien un Christ et Jésus, donc un Messie qui se dira s'appeler Jésus, ou un prophète qui se dira s'appeler Jésus, qui se représenterait venant de quelque part sur la terre ou d'ailleurs, sans que tous les habitants de la terre ne le voient sur les nuées, comme l'annonce la Bible, qui est la parole du seul et unique vrai Dieu vivant. Cet avertissement est important car Matthieu continue au verset 26 à 28 et insiste sur ce fait. Lisons Matthieu 24, versets 26 à 28. Si donc on vous dit, verset 26, « Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair parle de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Alors ces 3 versets sont clairs ici. Si, à un moment donné, pendant cette période, quelqu'un se présente qui dit « Je suis Jésus, je suis le Christ », et qui donne un message qui fait des miracles, si c'était possible de séduire les élus, il ne faut pas le suivre. Parce que le vrai Christ Jésus viendra sur les nuées et tous les habitants de la terre, à ce moment-là, le verront. Pour finir notre vidéo aujourd'hui sur une note encourageante, le verset 24 de Matthieu 24 affirme que ce ne sera pas possible de séduire les élus malgré la quasi-perfection de la séduction de cette période. La semaine prochaine, les grands signes dans la nature qui le précéderont et le retour du Christ Jésus sur cette terre. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.